ils disent que la lumière du prophète Mohammed provient d'Allah. La lumière du prophète Mohammed là, ça vient de la lumière de Dieu. Ko ala kɛra nɔrɔ k'a bɔra Allahu Taala ka nɔrɔ de la. An n'u fɛ yɛrɛ ne yɛrɛ tɛ mɔgɔ ja olu ɲɛ si ma yɛrɛ. Wallahi. C'est tellement clair et naturel. Parce que fɛn wɛrɛ b'an bolo kuranna kɔnɔ min ka bon ni nin ye olu yɛrɛ b'a kala don bɛɛ ka sɔrɔ u m'a faamuya. Allahu Akbar. O ye mun ye? Comme u m'a faamuya o hakili ma wuli. O ye mun ye? O ye inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Wallahi. Dieu dit, lui Dieu, si seulement tu connaissais Dieu. Et l'ensemble de ses anges et tous ceux qui ont cru que nous bébé soli que Muhammadu kan. Sallallahu alayhi wa sallam. Ni be miri doni. Ka ala n'a ka bilibaya filɛ. K'ale bɛ sɔli kɛ Muhammadu kan. O ka bon ka tɛmɛ k'a fɔ ko ala kɛra nɔrɔ bɔra alaw de la. Bilahi. Mais les choses les plus extraordinaires passent de manière inaperçue. Parce que les b'a fait de ko mɔgɔ dɔ ka tagama foyon kɔnɔ ka sɔrɔ k'a fɔ ko ça c'est extraordinaire. Même celui qui marche sur la terre c'est extraordinaire. C'est toi qui ne sais pas regarder. Allahu Akbar. Ala kan dɛmɛ. Awa n'a kɛra ten, on a quand même le devoir, nous qui soutenons que cette lumière provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si ça ne provient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, dis-moi d'où est-ce que ça provient. Ni ala kɛra nɔrɔ ma bɔ Allahu Ta'ala fɛ. E k'a fɔ ɲɛnɛ ala kɛra nɔrɔ bɔra yɔrɔ jumɛn de la? A bɔra yen mɔkɛ de la wa? A bɔra yɔrɔ jumɛn de? Ça c'est une question. Mais nka an kana fɔ ko kuma diya dɔrɔn pe. An ka se ka na ni preuve ye. Preuve de b'a to mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn faamuya. Kuma kana kɛ kuma jalan ye. Kuma kana kɛ kuma jalan dɔrɔn pe ko kuma ka di nin y'a fɔ ne fana b'a fɔ k'a neni o tɛ. Dieu merci, les Tidjanites quand ils parlent avec des preuves à l'appui. Alors quelles sont vos preuves vous les Tidjanites là? Cheikh Arabi, quelle est ta preuve? Baba, quelle est ta preuve? Aouka vous venu. Angasi kanani preuve. Il nous reste 15 minutes seulement pour prier. Wallahi. Premièrement, dans tout ce qui est écrit comme hadith, Ameta d'abord au de là-bas. Il y a un seul hadith autour duquel hadith tout le monde gravite. De ceux qui disent que c'est un hadith authentique et de ceux qui disent que ce n'est pas un hadith authentique. On appelle ça hadith ou Jabiri. Ce hadith-là, on appelle ce hadith-là le hadith de Cheikh Abdul Razak. Ça veut dire que ça se trouve dans Musannaf Cheikh Abdul Razak, mais dans l'ancienne édition. Parce que ceux qui sont contre ce hadith-là, dans la nouvelle version, ils ont effacé ce hadith-là. Et nous savons que c'est comme ça qu'ils se comportent. Quand ils ne comprennent pas quelque chose, quand ils vont l'éditer une autre fois, on va effacer Kabouala. Malheureusement, moi j'ai l'ancienne édition. Et pas moi seulement, beaucoup de personnes ont cette édition-là. Où c'est écrit noir sur blanc que Jabir posa la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en lui disant Ya Mohammed, kulli ma huwa awwalu shay'in khalaqahullah. Que dis-moi Mohammed, quelle est la première chose que Dieu créa? Et regardez la réponse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit à Jabir que ilam ya Jabir anna awwala shay'in khalaqahu Allah noura nabiyyika min nourihi. Que sache que la première chose que Dieu créa fut la lumière de ton prophète à partir de sa propre lumière. Fut la lumière de ton prophète à partir de sa
propre lumière. C'est un hadith qui est long. Mais cette partie-là seulement nous suffit largement. Ceux qui disent que ce hadith n'est pas un hadith authentique, on les a posé la question de savoir pourquoi ce n'est pas authentique. Ils ont apporté quelques arguments qui ne tiennent pas. Ils disent que c'est un hadith maudou, que c'est un mensonge sur Jabir, ou bien sur le Musannaf de Cheikh Abdul Razak, parce qu'eux, ils l'ont effacé après. Et ils disent que c'est un mensonge, pourquoi? Ils disent que l'iraka katil uslubihi, que parce que on ne pense pas que le prophète puisse parler comme ça. Ils disent aussi que grammatiquement, que selon l'éloquence du prophète Mohammed, que ce n'est pas comme ça que le prophète Mohammed parle. Alors que dans la science des hadiths, on peut dire un hadith bil ma'na, même si on ne dit pas les textes tels que le prophète l'a dit. Ça veut dire que quelqu'un peut écouter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui-même il peut transmettre ça comme il entend. Si seulement ça comporte le sens, c'est ça le plus important. Il n'est pas obligé de prendre textuellement ce que le prophète a dit. Deuxièmement, ils disent que c'est un hadith maudou. Alors qu'aujourd'hui là, les maudouad, les hadiths qui sont des mensonges là, ils ont des recueils. Imam Suyuti, il a un recueil de hadith sur le maudoua. Il n'est pas le seul. Beaucoup de muhaddissim, ils ont des recueils de hadith sur le maudoua. Des hadiths qui sont considérés comme des mensonges. Ce hadith-là ne figure aucunement dans un de ces livres-là. Troisièmement, ça c'est l'intellect maintenant et la logique qui va nous dire. Le hadith là, ceux qui disent que c'est un hadith authentique, ils sont plus nombreux que ceux qui disent que ce n'est pas un hadith authentique. Et ceux qui disent que c'est un hadith authentique, quand on regarde au Mafanimbe, ils sont plus savants que ceux qui disent que ce n'est pas un hadith authentique. Donc, Ametou Djonko. Maintenant, on n'a qu'à voir. Le prophète, il vient de Dieu, sa lumière vient, sa lumière ne vient pas de ça. Là même, c'est trop fort. Il y a quelque chose qui est plus fort que ça. Tu vois la mouche? La mouche même vient de Dieu. Toute créature est liée à son créateur. N'est-ce pas? Moi, toi, le monde, l'enfer, le paradis, tout ça provient de Dieu. Voilà pourquoi tout retourne à Dieu. Et Dieu dit, Ala ilallahi tasirul umur. Tout retourne à Dieu parce que tout provient de Dieu. Atakbir. Laisse ça encore. Dieu dit que innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Tu vois le Moukadam de la jeunesse qui est assis là. Il a fait un concept qu'il a appelé kun fayakun. J'espère que tu n'es pas créateur aussi quelque part. Alamandebna, juste pour rire. Inama amruhu iza arada shay'an yakula lahu kun fayakun. L'ordre de Dieu est que quand Dieu veut quelque chose, il dit à cette chose-là soit et cette chose est. On est obligé d'utiliser le mot chose. Parce que je ne trouve pas un autre mot pour qualifier la chose. Mais on va analyser ensemble la chose. Quand Dieu veut quelque chose, il dit à cette chose soit et cette chose est. On a posé la question à Cheikh Ibrahim Niass. Il a répondu en disant qu'il dit à cette chose parce que la chose existe avant qu'il dise à cette chose. Je ne peux pas dire, on ne chosifie pas quelque chose qui n'existe pas. Quand je dis chose, c'est que ça est là. Ça peut être chose, être humain, chose, un ange, chose, un bâtiment. Quand on dit chose, c'est que ça est là déjà. Parce que ce qui n'est pas là, on ne le choisit pas. Voilà pourquoi on dit en arabe que Ashayiyatu
La tutlaqu ala ma'doumin. Il dit quand on chosifie quelque chose, ça veut dire que cette chose est déjà tirée du néant. Parce que ce qui n'est pas là, on ne peut pas le chosifier. Et le prophète dit Inama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. L'ordre de Dieu est que quand Dieu veut quelque chose, il dit à cette chose elle est là déjà. Soit on comprend ça comment? Déjà toutes les choses sont là. L'exemple simple pour comprendre que toi qui es là, ce n'est pas maintenant que tu existes. Tu as même existé avant d'être dans le ventre de ta maman. Comme une femme qui porte un enfant. Dites-moi, le jour de la naissance de l'enfant là, est-ce que c'est le jour de son existence? Parce qu'il était déjà là dans le ventre de la maman, n'est-ce pas? Le jour de sa naissance, c'est le jour de son apparition devant vous. C'est au jour-là, quand il est né, que vous avez su que il est comme ça, il est clair, il est ceci et cela, n'est-ce pas? Mais il était là déjà dans le ventre de sa maman. Mieux que ça. Avant même qu'il ne vienne dans le ventre de sa maman, est-ce qu'il n'était pas là? Il était là. Il était là. Allez-y voir dans l'épine dorsale de son père. S'il n'est pas là-bas encore en termes de spermatozoïdes. Ou bien spermatozoïdes, ça n'existe pas aussi. Nous tous qui sommes là, c'est à partir d'un grand concours qu'on a pu venir à l'existence. On est venu des milliards, quelques 6 milliards dans un sperme. C'est un seul qui est passé. Et tout ça aussi, c'est une existence. Laissons l'épine dorsale de son père. Est-ce qu'avant ça même, il n'était pas là? Parce que quand Dieu dit qu'il veut là, c'est qu'il existe déjà dans la préscience d'Allah. Même dans ton imagination, quand quelque chose existe, mais l'imagination aussi est une existence. On n'imagine pas le néant. Non. Quand tu imagines quelque chose, il existe déjà. Et la préscience de Dieu, dans la science de Dieu, tout ça existe. Et la science de Dieu est un attribut de Dieu. On le voit là, Dieu, sa science, l'ignorance n'a pas précédé le savoir de Dieu. Un être humain, quand il naît, il traverse une période où il ne sait rien. Et puis après, il apprend, il devient savant. Dieu, c'est pas comme ça. Depuis que Dieu est Dieu, il est savant. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est créé là, depuis que Dieu est Dieu, ça existe avec Dieu. Ça existe avec Dieu. Maintenant, si tu dis que il n'a pas tiré les choses de lui-même, alors que nous savons que il n'y avait rien d'autre chose en dehors de Dieu. Dieu seul était là avant toute chose. Voilà pourquoi on dit que il est le premier sans précédent. Il est le dernier sans fin. Il est l'apparent, il est le caché. Si tu dis que il n'a pas tiré Mohammed de Dieu, tu es en train de dire qu'il a tiré Mohammed à partir d'une autre existence. Et si Mohammed est la première existence après Dieu, tu es en train d'affirmer qu'il y avait une autre existence avant Dieu. Donc en ce moment-là, tu es devenu un polythéiste. Ni sarami do jahanama kono ki jeni. Ala kan kiska boma. Amen. Allahu Akbar. Amen muni na mo fe. Mo ka kalange. Wala yajrimanakum shan'ana qawmin ala an la ta'dilu. Ne laissez pas le mépris pour un groupe vous faire dire des bêtises contre ce groupe-là. Souvent même ça frise le ridicule. Ça frise la jalousie. Et ce que tu ne sais pas là, tu ne sais pas ni ta don. Il domine. Maintenant, si un groupe a dit quelque chose et que toi tu te considères comme un savant, la sagesse voudrait que tu approches le groupe là d'abord. Vous avez dit ceci, vous avez dit cela. Moi, je n'ai pas compris parce que moi, je pense que ce n'est pas possible. Est-ce que vous avez des preuves? S'ils ont été incapables de donner des preuves à la maison là-bas, tu peux aller maintenant sur le réseau. Mais quand on s'empresse pour aller sur le réseau,
Ça veut dire que ce n'est plus dans une quête de savoir. Wallahi. On veut seulement attaquer un groupe. Wallahi. Et Dieu seul sait les raisons. Sinon, ça ressemble à la jalousie, ça ressemble à la rancune, ça ressemble à la rancœur. C'est tout sauf la sagesse. Allahu Akbar. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la bonne compréhension. Amen. Notre religion là, nous sommes une communauté de miséricorde. Wallahi. Le prophète l'a signifié quand il a dit Ummati ummatun marhouma. Ma communauté est une communauté de miséricorde. Wallahi. Mais malheureusement, on ne sent pas cette miséricorde dans les propos même des musulmans. Parce qu'attaquer un groupe, mais ce n'est pas être miséricordieux. Tu es en train de créer des éléments pour que ce groupe t'attaque. Et en cela, la personne ne tire profit dedans. Wallahi. La sagesse voudrait qu'on se comporte autrement. Wallahi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu dans ce monde, je parle de son arrivée physique, il a appelé les Mécois pour embrasser l'islam. Ils ont refusé, on l'a attaqué de partout. Ceux qui étaient proches de lui, lui ont demandé de maudire les mécréants de la Mecque. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit Innama ma bu'istu la'anan, innama bu'istu rahmatan lil alamin. Allahu Akbar. Innama bu'istu li'utammima makarim al-akhlaqi. Il dit, vous me demandez de le maudire. Moi, Dieu ne m'a pas mis en mission pour maudire qui que ce soit. Dieu m'a mis en mission pour être une miséricorde pour l'humanité tout entière. Wallahi. Et prions Allah subhanahu wa ta'ala que nous puissions vivre cette miséricorde. Amen. Voilà pourquoi la conférence par rapport à la miséricorde va se faire, Inch'Allah, le jour de la cérémonie officielle qui aura lieu le 26, ici même dans cette zawiya-là. Et tout le monde est invité. Wallahi. On aura assez de temps pour parler de la miséricorde. On remercie tout le monde une autre fois. On remercie toutes nos mamans. Wallahi. On remercie toutes nos mamans encore. Je parle de Adja qui est arrivé depuis Kimbrila. On remercie tous les muqaddam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atakbir. Summa takbir. Apprenons, cherchons le savoir. C'est très important. Je reviens là-dessus encore.